J'ai parfois l'impression que l'amour est mort. En une soirée, on couche ensemble. On multiplie les partenaires pour faire bien devant les copains. C'était plus une relation, mais une consommation de chair. Ce n'est plus elle qu'on aime, mais la femme qu'elle représente. On vend l'amour sur les sites de rencontres. On attend que cette rencontre arrive, mais on ne travaille même pas à être prêt. Tout ça n'est que dérive, mais on ne pense même pas à l'après. Au fond, il est bien là le problème. On se plaint des conséquences dont on chérit les causes. À quoi bon? À quoi bon si on ne sait même être capable d'assumer le lendemain? À quoi bon si tout cela ne mène à rien? Ainsi, au milieu d'un monde de dérive, la norme est anormale. Alors on souffre d'un manque qu'on ne sait même combler soi-même. On souffre, puis on se rapproche de Dieu. On comprend la position de l'Église. On finit par comprendre que faire l'amour est la cohésion de deux hommes, et non un vulgaire plaisir. On comprend que l'amour est beau quand on sait se préserver, au lieu d'effriter en nous cette capacité à aimer, à force de trop se donner. Alors finalement, suis-je encore le seul à rêver d'une relation, non d'une nuit, mais pour une vie? Et si c'est possible, où puis-je trouver cette femme? Toujours le même schéma, désir, pulsion, désillusion, qu'est-ce qui va pas chez moi? Avoir des envies de garçon s'est transformé en jeu lassant, des relations qui ne me mènent nulle part. J'ai beau chercher la solution dans l'illusion de la séduction. Là, mon gars, on est sur les routes. Là, y a rien. Et là, y a rien. Dieu a très bien fait les choses. Il a placé en nous un grand désir d'aimer. Un grand désir de donner sa vie à quelqu'un, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et ça, c'est un désir qui est incroyable. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est aussi une question d'habitude. Genre, comment est-ce que tu peux répondre à un grand désir d'aimer si tu mènes ta vie de façon misérable? Et donc, si on peut avoir parfois l'impression que l'amour est mort, et bah c'est tout d'abord à cause de nous et à cause de notre comportement. Si on souffre, c'est pas qu'on s'investit pas assez, mais qu'on s'investit trop là où il ne faut pas. Et finalement sans prestance. En fait le vrai problème c'est que du coup, sous le coup de l'amusement et de la légèreté, et bah on s'investit sans vraiment le vouloir. Et bah j'ai trouvé les collègues. Donc je disais que parfois on s'investit sans vraiment le vouloir. Genre ton corps il fait un truc mais ton cœur il suit pas. C'est-à-dire que tu vas pécho cette fille, mais finalement t'as aucun envie à venir avec elle. Tu peux pas aller plus loin ensuite. Et dans ce sens, si ton cœur et ton corps ne sont pas en accord, eh bien, comment trouver le vrai amour? C'est une question d'habitude. Si on est les résultats de nos habitudes, je deviens ce que je fais. Concrètement, si tu pécho une fille au premier date, c'est que finalement, pour toi, le fait d'embrasser, c'est un truc que tu prends assez à la légère. Et t'as beau être sincère, c'est peut-être pas la vérité. Parce qu'on peut se tromper sincèrement. Et dans ce sens, si on va à l'encontre de la nature des choses, ça ne nous rend pas heureux. Prends le temps de connaître. Je dirais que la clé, c'est la prestance et le silence. Donc en vrai, j'ai envie de te dire, prends conscience de l'impact que tes habitudes ont sur toi. Genre, si tu sens que ça va pas, c'est que ce problème, il a une source. Ça vient bien de quelque part. Et c'est finalement peut-être un désaccord entre ta nature humaine et ce que tu fais. Et donc, la clé, c'est pas d'avoir plus de femmes, d'avoir plus de soirées, d'avoir plus d'expérience. Comme si, tiens, si j'étais encore avec une nouvelle fille, peut-être que là, ça marchera. Bah non. Et la clé, c'est peut-être plus de savoir être seul, et surtout de prendre du recul, et d'apprécier le silence, en fait. D'apprécier le silence, c'est ça la clé. Finalement, ça monte, hein.
Un jour, un ami m'a dit, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se tromper pour comprendre. Il y en a d'autres qui se trompent puis comprennent, et il y en a qui se trompent, comprennent mais continuent pour autant d'avoir les mêmes habitudes. Alors si, après la souffrance, vient la sagesse, c'est que très souvent on a besoin de se tromper pour comprendre. Mais seulement, on reste pour autant libre de ce qu'on devient et de ce qu'on fait, et donc responsable. Et selon moi, on est en quelque peu asservi par l'amour, car il nous arrive très souvent de ne pas contrôler forcément ces sentiments. Ces sentiments-là viennent influencer sur notre choix, mais comment choisir pleinement quelqu'un si on est influencé par nos désirs et qu'on prend pas le temps de le connaître en vérité, et qu'on ne voit pas que son âme et rien d'autre. Alors selon moi, la clé, c'est d'attendre le mariage. Tout simplement, il n'y a pas d'autre option. Je trouve que c'est d'une beauté incroyable que de se donner qu'à une seule personne toute sa vie, et de même préparer la relation avant même qu'elle n'ait commencé et avant même qu'on ait connu cette personne. Je pense qu'on est quelque peu usé par le nombre de relations qu'on a pu avoir, et donc pour garder la beauté d'un amour véritable, il faut savoir se préserver. Parce que finalement, plus on se donne, plus on effrite cette capacité en nous à aimer. Donc je dirais qu'il faut savoir prendre ses distances pour mieux se connaître, donc faire le meilleur choix possible. Et puis moi qui suis jeune et qui ai 18 ans, et qui a déjà vécu plusieurs relations où je me suis préservé, où j'ai jamais rien fait, c'était des flirts avec qui je visais le mariage, mais ça n'a juste pas marché. Et en fait il y a une grande joie à juste prendre son temps, et c'est pas du tout pareil, il y a pas du tout cette tension sexuelle entre guillemets, et selon moi c'est un respect incroyable que en tant qu'homme, de dire à une fille écoute, pour toi je me garde pour le mariage, pour toi je ne regarde pas ta chair mais juste ton âme, et je veux vraiment apprendre à te connaître. Et si tu dois passer toute ta vie avec une seule femme, autant bien la choisir. Et selon moi, quand tu t'en fiches de son corps, t'as aucun intérêt à rester en fait, si ce n'est pour la marier. Donc en fait, t'es là, mais parce que t'as vraiment envie d'être là. Et tu choisis à chaque fois d'être là. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que du coup t'es encore plus libre. Là où finalement tu peux être asservi par tes désirs et tes habitudes. Et puis surtout, ça évite une souffrance incroyable parce qu'on est bien plus détaché quand on part d'une relation qu'on n'a rien fait, plutôt que quand on s'est donné pleinement. Et on se sent un peu usé. On se dit attends, mais cette fille-là, je vais te donner même mon corps. Et genre là c'est fini. Genre c'était rien. Bah si, c'était quelque chose en fait. Et c'est pour ça que se garder pour le mariage, c'est une chose qui est incroyablement belle. Et c'est ce à quoi on aspire. Il est écrit dans la Bible, tu ne commettras pas l'impudicité. Et c'est pas pour rien en fait. Si Dieu nous demande de faire des choses, c'est que ça a un sens. C'est que c'est réellement bon pour nous. Et c'est pas simple, mais c'est parce que ça a un prix que ça a vraiment de la valeur. Et quand ça a un prix, on a forcément un résultat qui va avec. Et en ce sens, le résultat égale le prix. Et sincèrement prix parce que Dieu t'aime. Et Dieu est discret mais pas absent.